BFM Business. Happy Boulot, le MAG. L'exécutif de la semaine. Notre invité pour démarrer notre émission, c'est une DRH dans un univers qui fait rêver. Nous sommes avec Liliane Sebas. Bonjour Liliane. Bonjour Lorraine. Vous êtes la directrice des ressources humaines du CNES, du Centre national d'études spatiales. Et on peut le dire, l'espace est à l'actualité et particulièrement les astronautes français. Alors avec vous, on va zoomer un petit peu sur votre entreprise, le CNES. Et pour démarrer, je voudrais vous demander, est-ce que vous rêviez de travailler dans le spatial quand vous étiez petite? Non, ça c'est le rêve de ma fille, mais c'est pas le mien. Non, mon rêve était clairement de travailler dans les relations humaines. Il s'avère que ça a été une magnifique opportunité d'entrer au CNES, en commençant par la Guyane. Donc voilà, c'était vraiment les relations humaines. Et ensuite, le CNES est devenu un rêve en lui-même parce que c'est vraiment l'occasion de faire des ressources humaines comme on peut rarement le faire dans d'autres entreprises. Alors, est-ce que le CNES est une entreprise comme les autres? Décrivez-nous un petit peu ce centre d'études. Alors, une Fierté française? Oui. Entreprise comme les autres, je pense que oui. Et non. Une entreprise, alors, un établissement public d'abord, industriel et commercial. Ça, c'est un peu la présentation institutionnelle. Donc, un établissement, effectivement, qui a une mission de service public qui est particulière, puisque c'est effectivement développer l'écosystème spatial et l'ingénierie spatiale. Donc, effectivement, on ne vient pas tous les jours au CNES, ou en tout cas dans ce type d'entreprise, avec un sens au travail qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître ailleurs, avec des missions longues parfois, dans nos projets. Un projet peut faire 20 ans, c'est de moins en moins le cas. C'est inouï dans l'industrie. Avant, on avait le TGV ou le Concorde, mais... Voilà, mais on est sur des projets long terme, en tout cas dans leur opérationnalité. Et puis, une entreprise comme les autres, parce que ce sont 2500 personnes, hommes et femmes, qui sont au quotidien au CNES avec les mêmes problématiques que les autres salariés et selon les régions. Parlez-nous justement des régions où est physiquement implanté le CNES. Alors, d'abord, en région parisienne, nous avons 2 établissements. Donc, le siège, qui est à Paris-Les Halles. Et puis, tout ce qui est autour de la conception des lanceurs et de la préparation du futur, qui est à Daumesnil. Un centre le plus important en termes d'effectifs, qui est à Toulouse, où on sera plutôt sur les objets, donc le satellite et les projets scientifiques. Et enfin, un dernier centre qui est en Guyane, où on est sur la base spatiale. Alors parlez-nous de vos principales missions en tant que directrice des ressources humaines de cette entreprise publique. Sur quoi vous travaillez? Alors, moi j'ai envie de dire que j'ai la chance d'avoir la cerise sur le gâteau en tant que DRH. On est dans un univers où on prépare les compétences de demain. Donc ça c'est le premier. Alors, très facilement... Pas nécessairement qui font rêver, mais la data, les sujets autour du numérique, très concrètement préparer les profils de demain. Préparer les profils de demain, ce ne sont pas uniquement des profils techniques, ce sont avant tout des soft skills. Donc adaptabilité, agilité, c'est des mots qu'on entend régulièrement, mais nous on a un souci, en tout cas on a une préoccupation côté RH qui est comment préparer la compétence autour de l'intelligence collective, parce que qu'est-ce que ça veut dire que de travailler ensemble, de collaborer, de construire ensemble une œuvre et de coopérer. Donc ça, c'est très important. Et un deuxième sujet pour nous, compte tenu de l'évolution de notre écosystème avec des startups, etc., d'avoir un esprit d'intrapreneuriat. C'est-à-dire que finalement, on va aller récupérer les compétences qu'ont les entrepreneurs à l'extérieur, les réintégrer en interne pour créer de la créativité et de l'innovation. Alors vous avez un avantage par rapport à beaucoup d'autres entreprises, c'est qu'on imagine que le CNES est quand même beaucoup associé au sens. Ça veut dire quelque chose quand même d'aller travailler dans le spatial, avec des profils scientifiques, mais pas que. Est-ce que vous avez des problèmes d'engagement? Est-ce que vous avez des problèmes de rétention, j'allais dire, comme les autres? Alors, non, pendant très longtemps, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrivera pas. Pendant très longtemps, on surfe encore sur... D'ailleurs, on avait un leitmotiv qui était « les gens du CNES sont passionnés ». Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est vrai que les personnes qui intègrent le CNES, souvent ont des parcours liés au spatial. Je pense aux jeunes qui viennent de Supaéro. Ils ont choisi ce domaine, c'est véritablement un sujet qu'ils ont depuis tout petit. Donc, on n'a pas de souci d'engagement. Il n'en demeure pas moins qu'on arrive à un moment où le marché se tend, où l'appel des sirènes est important et d'autres entreprises peuvent venir aussi chercher nos propres jeunes. Je pense à des sujets comme la qualité, etc., où certaines entreprises peuvent être intéressées par nos parcours. Donc,
on a un savoir-faire sur qu'est-ce que ça veut dire que de fidéliser et d'être attractif auprès de nos jeunes populations. Pour autant, on doit poursuivre nos efforts à l'avenir parce qu'on sent bien que les générations qui arrivent ne sont pas nécessairement dans les mêmes attentes que les générations que nous avons aujourd'hui avec nous. Donc vous me demandiez ce que c'était que le métier de DRH, mais c'est aussi énormément, en tout cas au CNES, être à l'écoute de ces générations qui arrivent, de leurs attentes en termes d'évolution de carrière, de parcours, de construction de parcours, pour pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Les personnes qui portent votre entreprise, les stars, les influenceurs du CNES, c'est notamment, on en parle beaucoup en ce moment, c'est Sophie Adenau. Pas facile d'avoir des stars pour représenter son entreprise. Parfois, on oublie que ces stars, ce sont d'abord des scientifiques. Comment on évangélise les métiers scientifiques? Vous disiez tout à l'heure, c'est pas très sexy, mais la data, on en a besoin. Comment vous participez à dédramatiser justement la science et le numérique? Alors, je pense qu'on a une mission... Auprès du grand public. Auprès du grand public. Je pense que et c'est le lien que je vais faire avec le grand public, faire des RH au CNES, c'est faire des RH avec les enfants. Ça démarre très tôt. C'est-à-dire qu'on porte, et ça c'est collectif, on a vraiment des salariés qui se sentent engagés et ambassadeurs sur ces questions-là, mais on va chercher à tout prix à vulgariser la science, à être au plus près du terrain, dans les régions, dans les écoles. Par exemple, aujourd'hui, on a à peu près plus de 400 000 jeunes qui sont sur des projets avec nous d'éducation liés au spatial. On a plus de 2000 enseignants qui ont été formés à certaines de nos activités. Donc on va valoriser tout ça très près du terrain pour créer cette envie d'aller vers les sciences. Et on se rend compte que plus on est présent tôt, plus on va susciter l'envie et plus on va créer des vocations. Donc en fait, en bout de chaîne, quand finalement nous on arrive avec des jeunes sortis d'écoles d'ingénieurs, etc., c'est tout ce travail en amont qui a été mené et qui nous amène ces populations. Petit point important, je pense que sur cette campagne d'astronautes, si je ne dis pas de bêtises, on avait à peu près 106 candidats français pour 1 million de Français. C'est énorme par rapport à d'autres pays européens où on est à 20-30. Donc on voit bien qu'on a cette culture du spatial qui irrigue un peu partout. L'espace est partout dans nos vies, on ne s'en rend pas compte. Mais quels sont les métiers au CNES auxquels on ne pense pas et peut-être sur lesquels vous avez besoin d'évangéliser un peu? Peut-être vous avez des métiers pénuriques ou pas assez visibles. Est-ce qu'on peut relayer votre parole aujourd'hui? Des métiers pas assez visibles. Là, vous mettez une colle. J'ai le sentiment qu'on n'a pas trop de difficultés à trouver. On reste très attractif parce que c'est ce que vous avez dit. On est sur un secteur qui fait rêver. On a de beaux ambassadeurs. J'ai envie de dire qu'il nous faut encore des gens, effectivement, dans les sciences, dans certaines sciences, fonction des projets. Mon petit message, peut-être, ce sera plus de femmes. Plus de femmes. On voit bien que les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, manquent encore de jeunes femmes. Et ça, c'est une vraie difficulté que de travailler la mixité. C'est avant tout des métiers, on est à 37% de femmes, c'est encore trop peu pour ce genre d'activité. Et plus on aura de la diversité et plus on aura de la créativité. Donc voilà, j'ai presque envie de dire, on touche à plein de métiers parce qu'on est sur un secteur qui va de bout en bout, depuis le moment où on va être sur de la science et de l'exploration jusqu'au moment où on va industrialiser des produits. Mais il nous faut, sur tous ces métiers d'ingénieurs très ouverts et de différents domaines, plus de jeunes femmes. C'est une transition parfaite, Liliane. Je vous remercie parce que notre prochain sujet, justement, ce sera la diversité, ou j'ai envie de dire les diversités au travail. On va zoomer sur le secteur de la tech. Je vous remercie, Liliane Sebas, d'avoir partagé avec nous votre vie quotidienne de DRH au CNES. Et puis, vous avez entendu plus de femmes et puis le temps long. Ça aussi, c'est important.